Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jérôme Lamant. C'est le producteur des rencontres du Papotin, tous les samedis soirs à 20h30 sur France 2. C'est un moment, c'est une parenthèse extraordinaire chaque mois avec des invités. Vous avez reçu le président de la République, Virginie Efira. Il y a eu des invités. On évoquait les invités assez prestigieux. Demain, ce sera Thomas Pesquet. Oui. Tous les samedis soirs. Ah bon, j'ai dit tout le monde. Oui. Parce que c'est mon. Je prends mes. Je prends mes désirs pour des réalités. Demain, ce sera Thomas Pesquet. Donc, l'aventure du Papotin existe donc depuis 30 ans. Ce sont des autistes, jeunes et moins jeunes, qui se réunissent une fois par mois pour créer par semaine. Par semaine, oui. Pour un journal. Il y a plein de chiffres, voilà. C'est pas facile. Non, en fait, le Papotin, ça existe depuis plus de 30 ans. Ça édite un journal annuel. Ouais. Auquel on peut s'abonner, ou on peut aller sur le site. Exactement. Absolument. Il y a quelques librairies qui le diffusent, mais c'est assez confidentiel. Donc, si jamais il y a des auditeurs qui ont envie de découvrir le journal, il faut aller sur le site. Et c'est vous qui avez eu l'idée d'en faire une émission de télévision. Et moi, en fait, tout part d'Éric Toledano et Olivier Nakache, qui sont les parrains de l'association après le départ de Marc Lavoine, puisqu'ils avaient fait après Intouchables et leur roadshow médiatique, ils étaient sur l'invitation de Marc Lavoine invités à rencontrer les jeunes du Papotin, puisqu'ils faisaient déjà des interviews pour leur journal papier. Ils en sont revenus transformés. Moi, je travaille avec eux, je les connais depuis que je suis adolescent. Et donc, ils en sont revenus enchantés. C'est resté dans un coin de leur tête. Et puis, à un moment donné, avec la préparation de leur film Hors Normes, il y a une galaxie d'associations qui sont liées plus ou moins au Papotin, dont un ESAT, c'est-à-dire un établissement d'accueil par le travail qui s'appelle Turbulence, où le jeune qui joue Benjamin dans leur film Hors Normes est. Et donc du coup, on a travaillé avec toutes ces associations, dont le Papotin. Moi, j'ai découvert le Papotin par l'intermédiaire d'Éric et Olivier, et un jour, je leur ai proposé de transformer ces rencontres en émission de télé. C'est parti comme ça. Sous leur impulsion, les choses se sont faites. On a travaillé donc avec. Ça a été assez long à mettre en place. Ça a été assez long. Alors vous avez gentiment, vous m'avez gentiment cité, mais on est plusieurs coproducteurs. On est 4. Donc avec Hervé Ruet, on a travaillé sur un format de l'émission pendant 6-8 mois. Il y a Clément Chauvin, Tristan Carnet, Jérôme Lamant et Nicolas Duval Adosovski. Et Hervé, voilà. Et donc on est une coproduction Quad et Kiosco. Donc on a travaillé Quad d'abord de notre côté avec Éric Toledano et Olivier Nakache. Et puis à un moment donné, on avait un format, on avait une idée, mais on voulait la confronter cette idée à une réalité de la télé. On connaît pas bien la réalité de la télé, on est plutôt producteur de fiction. On a croisé Tristan dans des couloirs. Tristan Carnet, qui est un grand réalisateur et un grand producteur. On lui a dit qu'on avait un projet et c'est comme ça que c'est né. Moi, je voulais savoir si les journalistes du Papotin, parce qu'une émission elle est achetée par une chaîne, est-ce qu'ils sont rémunérés? Est-ce que vous leur donnez de l'argent de cette vente d'émission? Alors, c'est un sujet compliqué, la rémunération des journalistes du Papotin, mais on passe par l'association en fait. On travaille avec l'association qui les encadre. Tous n'ont pas la possibilité d'être travailleurs, donc c'est eux qui gèrent cette question pour nous. D'accord, donc vous ne savez pas s'ils sont payés pour leur interview ou leur travail? Ils ne sont pas payés pour leur interview, mais c'est l'association avec laquelle on travaille qui est rémunérée. Comment eux ce sont eux qui choisissent l'invité? Comment ça se passe? On a des discussions. Il y a des discussions. Il y a bien sûr une contrainte qui est liée à la case de diffusion absolument incroyable, faut le redire. Bien sûr, l'audace de la chaîne France Télé de nous programmer un samedi à 20h30 un carrefour d'audience pour une émission un peu atypique quand même. Quand on a produit l'émission avec Clément et Tristan, on se disait qu'on avait quand même quelque chose de particulier entre les mains et on était un peu étonné de la case proposée. 5 millions pour Emmanuel Macron, 3 millions pour Josiane Balasco. Ce sont des scores de prime time. Ouais, c'est des jolis scores. La case aide. Oui, la case aide, c'est un carrefour. France Télévisions aimerait bien certains soirs faire 3 millions. Mais c'est vrai que c'est touchant, je sais pas, il y a une forme de naïveté, d'authenticité dans leurs questions, et c'est ce qu'a dit d'ailleurs Thomas Pesquet. Vous verrez qu'il a dit il y a des questions qu'on m'a jamais posées, la vie sexuelle dans l'espace, par exemple. D'ailleurs, il est pas facilement déstabilisable, Thomas Pesquet. Son métier, c'est d'être justement jamais vraiment étonné. Et Valérie, on a la bande-annonce. On va voir quelques extraits avec Thomas Pesquet. Vous êtes Thomas Pesquet? Oui. Bienvenue au Papotin. Merci beaucoup. Salut. Avec les journalistes du Papotin, les questions sans filtre et inattendues vont fuser pour Thomas Pesquet.
Vous avez beaucoup d'amis là-bas pour l'espace? C'est peut-être très intéressant comme boulot, mais je me dis que c'est flippant des fois. Tu parles chinois? Quelle est votre étoile préférée? Pourquoi as-tu fait passer ta famille au second? Les rencontres du Papotin avec le spationaute Thomas Pesquet. Décollage samedi juste après le 20h sur France 2 et sur la plateforme France.tv. On a entendu Grégory qui est assez formidable, et puis il y a Babouillec qui nous a beaucoup ému, qui ne parle pas et qui s'exprime uniquement avec des lettres et qui a écrit un très très beau texte. Écrit un très beau texte, ouais. Des livres, et je trouve que la difficulté, c'était de les montrer tels qu'ils sont, sans qu'il y ait de moquerie, sans que de montrer que ce sont des gens finalement qui ont une pensée, une réflexion. On parle de troubles autistiques parce que tous sont atteints à des degrés divers, mais la réussite, c'est celle-là, c'est de changer le regard qu'on peut avoir sur ces personnes. La réussite du Papotin, c'est avant tout de se dire qu'on peut faire un journal avec des gens différents. Absolument. Et que ce journal, il peut être lu par tout le monde. Et c'est sa richesse. L'émission, elle essaye de capter ça. C'était ça qu'on avait en tête depuis le début avec Eric, Olivier, Tristan, Clément, Hervé. On voulait capter cette beauté de cette rencontre, la poésie qui s'en dégage, et la restituer dans un objet télévisuel le plus honnête possible. À aucun moment vous vous êtes dit que c'était compliqué parfois de regarder ou de mettre des autistes à l'image? Est-ce que c'est des critiques qu'on vous fait ou pas? Alors, on se le dit, on avait en tête de respecter les jeunes, les gens, les journalistes, respecter leur travail surtout, parce qu'ils travaillent, ils écrivent des textes, ils préparent leurs questions. Donc on avait en tête d'essayer d'être le plus honnête possible, comme la rencontre se fait tous les mercredis en conférence de rédaction. On avait surtout en tête de donner aux spectateurs le même sentiment que ce qu'on a nous en tant qu'invités de cette rencontre. Et on est charmés, touchés, émus, on rigole. Eux-mêmes rigolent parfois d'eux-mêmes, ils se font des blagues entre eux. C'est un espèce de club social, le Papotin. Ils ont d'abord plaisir à se retrouver avant de retrouver l'invité. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qu'on a essayé de capter. Donc, est-ce que nous, on avait des peurs et des craintes? Oui, bien sûr. Est-ce que après on travaille avec l'association? Julien, qui est Monsieur Loyal, de l'émission, qui est psychologue. C'est son métier, c'est psychologue à l'hôpital de jour d'Antony. Il les côtoie, il anime et il est rédacteur en chef du Papotin, Julien Mancillon. Et tout le staff autour du Papotin, c'est notre garde-fou. Ils valident les montages, ils sont présents tout le temps. Il y a beaucoup de montage ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a il y a un auditeur qui demande, est-ce qu'il y a beaucoup d'improvisation? Est-ce qu'il y a des moments où il y a des digressions? D'improvisation, ça n'est qu'une émission d'improvisation. L'émission, elle est tournée pendant 3 heures. Il y a 3 heures, 3 heures et demie de rencontre. Donc ça vous donne, et on en garde 30 minutes. Donc ça vous donne un peu le travail que fait Henri Poulain, réalisateur et monteur de l'émission. Donc il capte tout ça avec beaucoup de caméras. C'était aussi un parti pris de production. Après avoir essayé de cacher les caméras dans des tentatives, on voyait que ça marchait pas et que ça faisait fabriquer. On s'est dit, mais en fait, on n'a qu'à capter le moment et essayer de le restituer le mieux possible pendant la durée de l'émission. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Donc on voit les cadreurs qui passent, les jeunes se lèvent, ils viennent nous voir en régie, ils nous parlent et puis ils reviennent. De temps en temps, ils en ont marre. La difficulté dans l'autisme, souvent, c'est de les garder sur une longue durée parce que... sur l'attention. Sur l'attention, mais non, c'est pas vraiment la difficulté de l'émission, là. La difficulté, il y a la difficulté de l'émission, c'est de faire un objet qui soit quand même regardable par tout le monde. Bien sûr. Mais c'est aussi la difficulté de l'émission, c'est qu'elle soit le plus authentique possible. Et ce qui ressort en tout cas. Voilà, et donc de pas les trahir en fait. De pas trahir à la fois leur travail. Est-ce que certains invités ont refusé, des gens que vous vouliez inviter ont refusé, ont eu peur? Oui. Qui? Dites-nous un nom. Non, je comprends. Non, c'est pas le but. Et en fait, je trouve ça super, moi. Il y a des gens qui se sentent pas l'envie qui ont pas envie. Et ils en ressortent comment, les invités, après, les civés, saurés, et en même temps. On constate et on se le dit souvent. En fait, il y a l'émission, elle a 3 temps pour l'invité. Il y a le premier temps du tournage, et en fait, il y a 3h30, c'est long. Ça passe en un claquement de doigts pour l'invité.
Et il en ressort un peu bouleversé et il est un peu chancelant parce que il faut que vous vous imaginiez être le seul à ne pas connaître 50 personnes autour de soi qui n'arrêtent pas de vous poser des questions et qui interagissent. Le président de la République est resté 3h30. Le président de la République est resté comme tout le monde. Comme tout le monde. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Jérôme Lamant. Et puis, à ne pas manquer Thomas Pesquet, 20h30 samedi soir, les rencontres du Papotin. Vraiment, et c'est vraiment signé formidable. Pour la rentrée, on retrouvera le Papotin là-haut. Merci à vous. Tout de suite, Jean-Jacques Bourdin.